On va maintenant écouter le Père Bertrand qui va rebondir sur ce témoignage et sur la parole de Jésus. Merci beaucoup Élodie d'avoir accepté de livrer un petit peu de ce que tu as vécu récemment. Alors, une question qu'on peut se poser ce matin, c'est pourquoi est-ce qu'on n'est pas plus dans la joie ? Pourquoi est-ce qu'on n'est pas plus dans la joie ? Alors, je laisse de côté les thèmes des derniers dimanches en paroisse où on a parlé des grandes épreuves de la vie. On a parlé du deuil, on a parlé des grandes souffrances. Voilà, je vous y réfère. Vous pouvez aller voir les enseignements sur YouTube. Là, ce n'est pas tellement le sujet parce que, évidemment, quand on vit des grandes choses comme ça, des grandes épreuves, pourquoi on n'est pas plus dans la joie ? Parce que j'ai vécu une grande épreuve, forcément. Le thème là, c'est plus pourquoi je ne suis pas plus dans la joie dans le quotidien, alors que, comme a dit Élodie, en fait, il y a plein de petites raisons chaque jour de pouvoir se réjouir, il y a plein de petites choses autour de nous. Alors, je vous lis une petite citation du pape François que j'ai trouvée très éclairante. Voilà ce que dit le pape François. Le grand risque du monde d'aujourd'hui, avec son offre de consommation multiple et écrasante, est une tristesse, donc c'est le sujet, une tristesse individualiste qui vient du cœur bien installé et avare, de la recherche malade de plaisir superficiel, de la conscience isolée. Quand la vie intérieure se ferme sur ses propres intérêts, il n'y a plus de place pour les autres. On ne se réjouit plus de la douce joie, de l'amour des autres et de l'amour de Dieu. Même les croyants courent ce risque. Donc vous voyez, pour le pape François, si on n'est pas plus dans la joie, c'est qu'on a peut-être, moi le premier, une petite tendance à se renfermer sur nous-mêmes. Voilà, j'ai un accident de voiture, il n'est pas grave, quand même c'est de sa faute, quand même j'aurais pu faire plus attention. Hop, on se renferme sur nous-mêmes et donc on a du mal à voir en fait, ce qu'il y a de bon, ce qu'il y a de beau. Et donc voilà, ce que dit le pape François, c'est que la tristesse, l'amorosité vient d'abord du repli sur nous-mêmes. Alors si je continue ce qu'il nous dit, ce n'est pas le choix d'une vie digne et pleine, ce n'est pas le désir de Dieu pour nous. Voilà, pour le pape François, c'est très clair, Dieu veut qu'on soit dans la joie. Dieu veut qu'on soit dans la détente, dans le sourire. Alors, qu'est-ce qu'il nous donne pour ça ? La joie de l'Évangile, dit le pape François, remplit le cœur et toute la vie de ceux qui rencontrent Jésus. Ceux qui rencontrent Jésus sont sauvés de la tristesse, du vide intérieur, de l'isolement. Avec Jésus, la joie naît et renaît toujours. Donc vous voyez, pour le pape François, la tristesse vient du repli sur soi, la joie naît de l'ouverture aux autres et de l'ouverture à Dieu. Et donc c'est ce qu'on vous propose ce matin, dans ce dimanche en paroisse, c'est de pouvoir sortir de nous-mêmes un petit peu pour retrouver le chemin vers les autres et retrouver le chemin vers Dieu. Alors le passage de la vie de Jésus que Jacques a lu tout à l'heure, c'est un bon exemple. Alors petite parenthèse, pour nous les chrétiens, Jésus, c'est vraiment notre modèle. C'est vraiment notre guide, parce que c'est vraiment lui qui a le plus aimé. On le voit bien dans toutes ses attitudes envers les plus exclus, envers les plus éloignés. Il a toujours une parole valorisante, toujours une parole de réconfort. Il ne juge pas, il n'accuse pas. Et donc pour nous les chrétiens, Jésus, c'est vraiment celui qu'on a envie d'écouter, qui est notre modèle. Et dans le passage qu'on vient d'entendre, que vous avez entendu, qui est sur vos feuilles, on voit que Jésus est rempli de joie. Jésus est dans la gratitude, il remercie Dieu. Et pourtant, on ne vous a pas mis le passage juste avant, mais c'est la cata dans sa vie. Et Jésus est dans la joie. Juste avant, il a été, on ne vous a pas lu le passage, ça aurait été trop long, il a été dans plein de villes, il a annoncé l'amour de Dieu, il a annoncé qu'il fallait prendre soin les uns des autres, il a annoncé qu'il fallait se réconcilier.
Et en fait, personne ne le veut. Et en fait, sa mission est un échec cuisant. Et on le voit juste avant, dans toutes les villes où il est passé, sa mission est un échec. Et juste après, on a ce passage où Jésus dit « Père Dieu, je te remercie. Je te remercie parce que quelques-uns ont quand même cru en toi. » Et donc c'est exactement le témoignage que vient de donner Élodie, c'est que peut-être qu'on peut se dire « Oh là là, mais il y a telle et telle chose qui ne vont pas. » Et pourtant, Jésus a été capable dans ce moment-là de voir au-delà de l'apparence de la difficulté, de voir ce qui était quand même bon, de voir la joie qui était quand même possible et qui était quand même donnée. Et Jésus, qu'est-ce qu'il fait ? Eh bien, il se tourne vers Dieu et il se tourne vers les autres puisqu'il propose aux autres son aide. Il dit « Ceux qui sont tristes, venez à moi et moi je vous consolerai et moi je vous aiderai et moi je prendrai votre fardeau sur moi. » Et donc vous voyez le réflexe de Jésus, c'est la même chose que ce que dit le pape François, je pense qu'ils se sont concertés. C'est que si on est triste et qu'on a tendance à se replier sur nous, eh bien le remède, c'est pas de relativiser en disant ce que j'ai vécu n'est pas grave, peut-être que c'est grave ce qu'on a vécu, mais le remède, c'est de se tourner vers les autres et de se tourner vers Dieu et de voir ce qui est bon dans ce qu'on a vécu. Je vous donne un petit exemple qui m'a beaucoup marqué. Donc nous, on habite l'équipe des prêtres au presbytère juste derrière. Pendant 1 an et demi, on a eu des travaux juste à côté de chez nous, une grande maison qui s'est construite, qui est très belle. Et donc, quasiment à chaque fois que je viens de l'église et que je rentre chez moi, je passe devant les travaux. Et régulièrement, quand je viens de l'église, j'avais des soucis ou j'avais rencontré des personnes qui vivaient des choses difficiles ou voilà. Et donc, j'étais pas forcément rempli de joie. Et en fait, en passant devant ces travaux, quasiment à chaque fois, j'ai essayé de dire aux ouvriers qui étaient là, aux maçons, aux peintres, aux menuisiers, alors vraiment merci, votre travail il est fantastique, votre travail il est hyper beau. Je me souviens d'un maçon qui refaisait le mur, mais son travail était exceptionnel. Je lui ai dit mais vraiment merci, c'est super beau ce que vous faites. Il m'a regardé comme si j'étais un extraterrestre et il m'a regardé avec un grand sourire, il m'a dit ah bah merci, ça fait plaisir. Genre, personne n'a jamais dit ça de ma vie. Et en fait, ce qui était extraordinaire, c'est ce que fait Jésus, c'est ce que propose le pape François, c'est de ce dont vient de témoigner Élodie, c'est que j'avais des soucis dans la tête, mais en sortant de moi-même et en regardant ce beau mur et en disant merci vraiment, le travail que vous faites, il est génial, je me suis sorti de moi-même, je me suis tourné vers cet homme et j'ai eu une joie dans mon cœur, remplie de joie, et lui aussi. Et donc ça se partage. Et donc la gratitude, être reconnaissant, savoir remercier, c'est ça. C'est savoir voir ce qui est beau autour de nous. Et dans notre région, on n'a pas quand même trop de mal à voir plein de choses qui sont belles. Et donc c'est ça qu'on vous propose ce matin. Sortir de nous-mêmes, peut-être oser laisser de côté ce qui nous inquiète, ce qui nous agace, ce qui est compliqué, les choses à payer, les factures, les choses à faire, mon travail, mes collègues, mes voisins qui sont compliqués, bref, et de savoir voir derrière tout ça, qu'est-ce qui est beau. On avait une petite habitude sur la paroisse il y a quelques années, ceux qui sont là depuis quelques temps vont se rappeler, on avait appelé ça le kiff de gratitude. Le kiff de gratitude, qu'est-ce que c'était ? Eh bien, on s'était donné ça comme exercice entre paroissiens. Tous les soirs, je me dis, c'était quoi mon kiff de gratitude aujourd'hui ? J'ai beaucoup aimé telle chose. Et on avait dit comme petit moyen mnémotechnique, 3 R, les 3 R du kiff de gratitude, reconnaître, ressentir, remercier. Reconnaître ce qui a été beau dans la journée. Ressentir, goûter à nouveau la chose, se dire, vraiment c'était super d'avoir vécu ça. Et remercier Dieu de l'avoir vécu. Alors en préparant mon petit mot pour vous ce matin, hier soir, en me couchant, je me suis dit, il faut que je fasse l'exercice. J'ai pas le choix. Et dans la journée, le matin, j'avais vécu une très belle réunion qui était un peu intense, où il y avait plein de choses un peu compliquées à mettre en œuvre, mais tout s'était bien passé, c'était vraiment super avec un homme génial, et puis ça avait été super, on avait vraiment vécu une très belle rencontre qui va déboucher sur des beaux projets.
Et j'étais passé dans plein d'autres choses dans ma journée, pop, 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 et j'y pensais plus. Et le soir, dans ma prière, premier R, reconnaître. Ben, j'ai dit, mais Jésus, merci pour cette rencontre exceptionnelle. C'était vraiment génial. Ressentir, deuxième R, ressentir les choses. J'ai pu revoir où j'étais assis, où cette personne était assise, ce qu'on avait échangé, ce sur quoi ça allait déboucher, les projets qui allaient pouvoir en être, la joie que ça avait donné. Et vraiment, j'ai senti la joie de Dieu monter dans mon cœur à ce moment-là. Et puis, remercier. J'ai pu vraiment remercier Dieu et dire, mais Dieu, vraiment, c'était génial cette rencontre. Vraiment, je te remercie pour cet homme, pour son projet, pour nos échanges. C'était exceptionnel. Alors, vous voyez, je vous partage notre petite tradition paroissiale, notre kiff de gratitude à faire chaque soir, si vous le voulez. Reconnaître, ressentir, remercier. Alors, c'est ce qu'on va vous proposer de faire. On va reprendre un chant de joie. On va pouvoir se lever, pas tout de suite. Oh là là, il y en a qui sont au taquet. Non, rasseyez-vous. Il me reste encore une chose à dire. Mais on va pouvoir se lever tout à l'heure. Et puis dans ce chant de joie, pouvoir justement faire monter ça vers Dieu. Et puis peut-être qu'il y a des souvenirs qui vont vous venir dans votre esprit, comme l'a dit Tanguy au début. Dans mon année qui vient de s'écouler, pour quelle chose j'ai envie de dire merci? Quelle chose a été belle et me réjouit? Peut-être j'ai eu plein de galères et tout, mais ça, on va les laisser de côté aujourd'hui. Et puis, au-delà des galères, on va voir qu'est-ce qui a été bon, qu'est-ce qui a été beau, qu'est-ce qui a été juste, qu'est-ce qui m'a fait grandir, qu'est-ce qui m'a fait du bien. De le faire remonter en nous et puis de pouvoir remercier Dieu pour ça de tout notre cœur. Et puis, je l'ai dit au tout début, il reste forcément des choses difficiles, des choses un peu compliquées dans notre vie. Eh bien, après ce chant, un autre chant qu'on reprendra, tout à l'heure, on vous proposera, si vous le souhaitez, de pouvoir faire une petite démarche pour confier à quelqu'un, ben voilà, j'ai telle difficulté, puis qu'on prie pour vous. Comme le propose Jésus aussi dans ce texte. Mais pour l'instant, ce que je vous propose, eh bien, c'est qu'on reste dans cet esprit de ce que nous a témoigné Élodie, de ce que nous témoigne Jésus, de ce que nous dit le pape François, voilà, pour ressentir la joie, pour la faire rentrer dans notre cœur, eh bien, de pouvoir reconnaître ce qui est bon, ce qui est beau, et d'en remercier Dieu de tout notre cœur. On peut se lever et on va chanter. On prend un premier chant, on vous propose vraiment de chanter avec une attitude de remerciement et de gratitude. Et puis on revient vers vous.